Dans cette affaire, la société Alcatel risque gros. Sa filiale ASN, Alcatel Submarine Networks, pourrait se voir condamnée à 500 millions d'amende pour recel. L'avocat général reproche une procédure frauduleuse dans l'appel d'offres lié au marché du câble sous-marin Onotua. Pourtant, durant toute la journée, tous les avocats des prévenus se sont succédés pour rappeler la relaxe générale du premier jugement. Certains ont également relevé les différents changements de majorité de l'époque qui n'auraient pas hésité à dénoncer si un délit avait été commis. 3 présidents du conseil d'administration de l'OPT se sont succédés. M. Barral l'a d'autant plus mal vécu que s'il a été mis en place par M. Temarou à l'OPT, c'était quelque part pour faire un peu le ménage et pour amener de meilleurs usages, de meilleurs comportements dans cet office qui a quelque part servi d'autres fins que l'intérêt général des consommateurs polynésiens de télécommunications. Tout tourne autour des consultants choisis par l'OPT. Ils sont d'anciens employés d'Alcatel, employés licenciés, relèvera un avocat. Dans ce domaine de technologie pointue, la pratique est courante de retrouver d'anciens salariés d'une des 3 principales sociétés établies à leur compte comme conseillers, renchérira un autre. Les accusations changeantes du ministère public seront également relevées. Il y a une incohérence, une inconséquence du ministère public dans ce dossier qui poursuit un moment certaines personnes, en abandonne d'autres pour revenir sur sa décision. Manifestement, l'accusation ne sait pas trop ce qu'il y a à reprocher aux personnes responsables de ce marché et avance à tâtons, en hésitant et en faisant des revirements en permanence. De 2 à 7 millions d'amendes et jusqu'à 5 ans de privation de droits civiques ont été requis contre les personnes impliquées dans le dossier.